Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette suite de synthèse de cours sur l'éthique de Spinoza. Et aujourd'hui, je voulais m'entretenir un petit peu avec vous de l'utilisation un petit peu particulière des concepts chez Spinoza. Il fait en effet un usage particulier, un usage assez singulier des concepts cartésiens, scolastiques, aristotéliciens, des notions de substance ou de Dieu. Et on a l'impression que ces concepts sont construits chez lui, d'autant qu'il adopte la méthode géométrique qui implique une synthèse ou une construction de ces concepts. Ce qui implique aussi que chaque concept exhibe sa composition en se construisant. Les démonstrations de théorèmes venant établir ensuite les propriétés que ces concepts comprennent. L'ordre synthétique est ici généralisé. Il n'est plus limité au domaine de la géométrie et il permet de passer de la notion de substance en général à la notion de substance unique. La construction du concept permet de nous conduire à une construction nouvelle qui identifie au moins 4 notions autrefois séparées. Les notions de cause de soi, de substance, de Dieu et de nature. Mais il faut aussi remarquer que l'ordre synthétique témoigne du fait que le concept n'est jamais simple. Aussi, il faut reprendre les composantes du concept de Dieu et voir à quelles conditions elles sont compatibles et forment une unique essence. À quelles conditions elles sont inséparables, constructives, si vous voulez, de l'être qu'elles permettent de définir. Les composantes doivent être pensées à la fois comme simples, par exemple, être en soi et être conçu par soi sont 2 aspects différents de l'être, et en même temps, il faut penser les jonctions, c'est-à-dire les aspects par lesquels les 2 composantes expriment la même chose. C'est évident pour la relation entre l'attribut et la substance, mais ensuite on voit comment cette idée exclut qu'il y ait limitation d'une substance par une autre ou privation dans une substance. Par exemple, si une substance pouvait en limiter une autre, celle-ci ne serait plus par soi et elle ne serait plus concevable par soi. D'une certaine façon, il y a réversibilité dans la démonstration. Alors ça, c'est un petit peu embêtant pour ceux qui comprennent l'ordre déductif comme linéaire. Bon, mais il faut faire cet exercice intellectuel. Toutefois, l'univocité que permettait de penser ces concepts, l'unicité de substance, ne va pas supprimer la diversité qualitative des attributs, leur hétérogénéité. Comment pourra-t-on poursuivre une substance unique, indivisible, mais constituée par une infinité d'attributs différents, hétérogènes? Il faudra d'abord comprendre que dans cette hétérogénéité, la substance s'exprime tout entière en chacun sans se morceler. De sorte que le concept de substance va être complètement métamorphosé. La substance cesse de correspondre au substrat, si vous voulez, c'est-à-dire à une chose qui pense ou étendue, qui serait, comme chez Aristote, le sujet de l'attribution, puisque les attributs ont finalement peu à voir chez Spinoza avec des propriétés. Ce sont eux-mêmes des réalités, faudra-t-il plutôt dire, des réalités parcourues par un même dynamisme, par une même vie. On peut ici faire une analogie pour comprendre cette modification des concepts en reprenant l'exemple que donne Gilles Deleuze dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» Je le cite. Le concept d'un oiseau n'est pas dans son genre ou son espèce, mais dans la composition de ses postures, de ses couleurs,
et de ses champs. Un concept est ordinal, c'est une intention présente à tous les traits qui le composent. Voilà, fin de citation. On peut reprendre le même raisonnement pour l'analogie géométrique, unité de figure, mais au fond infinie diversité des propriétés qu'implique cette figure. Je cite à nouveau, « Ne cessant de les parcourir suivant un ordre sans distance, le concept est en état de survol par rapport à ses composantes. Il est immédiatement co-présent à toutes ses composantes ou variations. Il passe et repasse en elles. » Fin de citation de ce texte extrait de Qu'est-ce que la philosophie de Gilles Deleuze. Donc, on ne saurait mieux dire ce que Spinoza entend par le concept de substance, quel que soit le mode et la détermination. Le problème étant de savoir si la philosophie commence par récuser tout présupposé objectif, comme elle le faisait chez Descartes, ou si, comme ce sera plutôt le cas chez Spinoza, on commence plutôt alors par expliciter les présupposés objectifs de la pensée. Le choix de Spinoza relève d'une idée de la réalité comprise comme ce qui est déjà là, quand on commence à penser. C'est l'être qui se pose soi-même dans la réalité et dans la pensée chez Spinoza. Le problème de la méthode disparaît donc aussitôt qu'il est évoqué. Il existe un concept dont nous n'avons pas la définition dans l'éthique. Je voudrais terminer cette petite vidéo là-dessus. C'est le concept d'entendement, malgré son importance. Et c'est un pilier, pourtant, de l'architecture conceptuelle de la première partie de l'éthique. L'entendement, qui n'est pas défini, est-il autre chose qu'un objet de connaissance ? Ce pourrait être une raison, un peu comme le cogito cartésien, sans distance possible par rapport à lui-même. Mais dans l'éthique, ce n'est pas la même raison qu'on peut invoquer, mais plutôt le fait que l'entendement n'a pas d'autre référent que lui-même. Il correspond à la présence de la vérité. Il correspond à la présence de la vérité sur un plan d'immanence, sous forme d'un ensemble, plus tard découvert comme infini, d'essence, avec lequel la pensée coïncide aussitôt qu'elle est autonome, c'est-à-dire libre de la sensibilité et de l'imagination. Dans les premières définitions de l'éthique, on ne sait jamais, quand il est question d'entendement, s'il s'agit de l'entendement humain ou de l'entendement divin. Comme si la question n'avait pas d'importance, étant donné que la finitude de mon entendement n'est rien d'autre que le fait que je doive penser dans l'ordre démonstratif, dans la succession des notions distinctes. D'où la difficulté de saisir la véritable unité intrinsèque dans chacune de ces parties du travail conceptuel. La finitude n'est ici que transitive. Les démonstrations doivent devenir les yeux de l'âme, s'effacer en réalisant leur acte. Elles ne doivent pas constituer un obstacle ou un écran. Elles sont plutôt une aide, ce qui pallie aux déficiences d'un entendement encore lié à l'imagination. C'est aussi un exercice de saisie de l'ordre de constitution des choses, l'ordre dû. Alors au fond, quand Spinoza définit l'attribut comme ce que l'entendement conçoit de la substance comme constituant son essence, il doit s'agir d'un entendement humain, aussi bien que divin. L'entendement est conçu en dehors de toute référence à un sujet. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces synthèses sur l'éthique de Spinoza. Belle journée à tous.